tout le monde va bien. Et cette vidéo, je le fais rapidement pour les débutants en trade. J'ai fait une vidéo qui parlait de comment débuter le trade sur Poloniex. Et j'ai vu que les gens étaient beaucoup intéressés sur cette vidéo-là. Les gens étaient beaucoup intéressés. J'ai été contacté plusieurs fois. J'ai fait cette vidéo-là aussi, mais les gens sont plus intéressés par le trade sur Poloniex parce qu'elle est un peu plus compliquée. Bon, mais sur Yubi, elle est un peu plus facile, mais ici sur Poloniex, elle est un peu plus compliquée, un peu plus complexe. On va parler aujourd'hui du trade, comment faire les opérations sur Poloniex. Donc, avant de commencer, vous entrez dans le site Poloniex. Voilà, le site Poloniex. Il n'y a pas les plateformes de trade, ils n'ont pas de lien de parrainage. Ils n'ont pas besoin de lien de parrainage, non. Vous voyez donc, on dit, tu peux créer ton compte en 5 minutes. Donc, vous créez votre compte ici. Créer votre compte. Alors, donc, vous rappelez toutes ces informations et vous allez recevoir un email de confirmation. Après avoir reçu l'email de confirmation maintenant, vous pouvez maintenant, voilà, ça dit ici, première étape, créer le compte, deuxième étape, valider son compte, troisième étape maintenant, commencer le trading. Voilà. Donc, moi, après avoir fait ça, maintenant, vous venez sur signing. Moi, je vais rentrer dans mon back office tout à l'heure, donc je reviens. Merci. Voilà, donc voilà mon back office. Donc voilà comment se présente mon back office rapidement. Et pour les débutants, j'ai dit bien pour les débutants, voilà les monnaies de base, le Bitcoin, l'Ethereum. Donc il faut avoir le Bitcoin pour échanger dans toutes ces monnaies. Vous voyez, il faut avoir le Bitcoin pour échanger dans toutes ces monnaies. Il faut avoir l'Ethereum pour changer aussi. Voilà, donc avec le Bitcoin, tu peux faire l'échange de plusieurs monnaies, plusieurs crypto-monnaies qui sont bien réelles. Je dis bien qu'ils sont bien réels. Avec le ZXN, tu peux changer en ces monnaies. Avec le dollar, tu peux acheter le Bitcoin, l'Ethereum, le Z, le XRP, bon, plusieurs monnaies. Donc, vous voyez, donc, il faut avoir une monnaie de base. La monnaie de base que je vous conseille, c'est quoi? C'est le Bitcoin, s'il vous plaît. Je vous conseille d'avoir la monnaie de base comme Bitcoin parce que elle est plus utilisée. Pas facile à acquérir, bien sûr, pas facile à acquérir. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, je vais vous dire d'écouter certaines choses parce que c'est très important. Tout le monde pense que le trade, c'est si facile que ça. Et tout le monde veut rentrer dans le système trade. Et pensant sincèrement avoir une stratégie standard. Ouais, avoir une stratégie standard pour se lancer. Non, c'est pas le cas. Le trade n'a pas besoin de stratégie standard. Chacun sa stratégie d'opération. Comme on dit souvent, tout chemin mène à Rome. Mais il y a des chemins qui sont très importants. Pour commencer le trade, vous devez comprendre une chose, s'il vous plaît. Ceux qui veulent commencer le trade, vous devez comprendre une chose. C'est votre rêve, oui. C'est comme toute autre profession. Tu vas souffrir avant de te lancer. Tu vas souffrir avant de te lancer. Et il y a certaines personnes qui arrivent dans ce domaine avec peu d'argent. Oui. Pour avoir beaucoup d'argent. Ouais. Excusez-moi, un professeur ou bien quelqu'un qui est mécanicien ou bien qui est chef d'entreprise, il a eu un début. Donc, avant de commencer le trade, vous devez avoir un début. Vous devez commencer vraiment par, vraiment souffrir. Quand il dit souffrir au sens où vous devez apprendre, étudier. Et les gens pensent que être un trademan, c'est rester devant l'ordinateur calé de 24 sur 24. C'est ce qui dit que tu es un trademan, non, tu fais les opérations. Non, c'est pas ça. Les gens pensent aussi que c'est avoir des trading stations. C'est-à-dire que plusieurs machines. C'est ce qu'on appelle trademan. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Un trade, c'est quelqu'un qui étudie, qui lit, qui a certaines connaissances. Comme l'a dit Charles Dong. Il y a plusieurs traderman qui dans le passé ont fait des opérations simplement avec un beacon feuille. Comme Jess Loving. Donc il y a plusieurs choses que vous devez apprendre. Il y a plusieurs choses. Donc les gens pensent que faire le trade c'est avoir un setup. C'est-à-dire que c'est pas moi. Sincèrement, les gens pensent que le trade c'est si facile que ça, c'est de se faire de l'argent du jour. Non, c'est pas ça. Vous allez râler, vous allez prendre le temps, vous allez étudier. D'abord, les choses les plus importantes du trade, c'est quoi? C'est la psychologie du traderman. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. C'est très important, la psychologie du traderman. Ça dit que le traderman doit contrôler ses peurs.
Tu dois apprendre à contrôler ta peur. Tu vois une monnaie qui descend, tu as tellement peur que tu la vends et après elle remonte. Tu vois une monnaie qui monte. Tu as tellement peur qu'elle monte tellement, tu achètes. Après elle descend. Voilà. Donc vous devez apprendre à contrôler vos peurs. Vous devez apprendre à contrôler vos peurs. Vous devez avoir une technique aussi. Une technique. C'est-à-dire que chacun a sa technique. Mais il y a des techniques standards qu'on peut toutefois utiliser. Des théories standards comme théorie de Don. Chardon. Que vous pouvez toutefois étudier. Qui dit que quoi? Qui dit que dès que le pic est ascendant, les creux sont aussi ascendants. Donc là, c'est bien. Donc il y a des théories que vous pouvez toutefois étudier. Donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se lancer dans ce domaine-là, s'il vous plaît. Ce n'est pas facile. Donc c'est ce que j'ai voulu vous dire avant de continuer. Donc, vous voyez donc, ça c'est des monnaies de base. Ça c'est des monnaies de base, le Bitcoin, l'Ethereum, comme j'ai dit. Voilà, exemple, cette monnaie, le Bitcoin. Donc quand je vais changer en Bitcoin ici, et je veux avoir seulement que quoi? Que les monnaies, voilà, parce qu'il y a plusieurs types de monnaies. Il y a plusieurs types de monnaies que je peux toutefois suivre. Vous voyez, moi je suis tous ces monnaies là. Donc il suffit seulement de crocher sur une monnaie. Tu vois donc, et là elle est colorée, et donc ça veut dire que cette monnaie c'est moi, tu vas sur ces monnaies là. Mais il y en a plusieurs autres, donc où tu peux toutefois faire quoi? Tu peux toutefois suivre. Voilà, ça c'est pas l'important. Le plus important, ce que les gens demandent comme question, c'est quoi? C'est comment acheter, comment vendre. Vous allez faire quoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Vous allez faire quoi? Vous devez aller où? Ici, dans balance. Vous devez aller dans balance, ici, dans balance, un instant. Comme le truc n'a pas besoin d'avoir un bon ordinateur ou bien un ordinateur de dernière classe. Non, c'est pas ça. C'est la connaissance, l'étude de ce dernier qui compte. Cette technique, c'est ta théorie qui compte. La théorie sur laquelle il se base pour faire son truc, c'est ça qui compte. Donc vous devez aller sur balance. Balance, et va vous pointer sur balance et vous cliquez sur Deposit et Withdraw. C'est-à-dire que là-bas, vous allez voir les portefeuilles. Vous allez voir les portefeuilles du trader man. C'est très important, les portefeuilles. Qu'est-ce que vous faites? Donc, quand vous voulez commencer avec le Bitcoin, vous tapez le BTC. Donc, le portefeuille BTC va apparaître ici. Ça va apparaître et vous cliquez sur Deposit. Donc, vous copiez ce portefeuille-là. Et pour les gens qui veulent débuter, vous pouvez toutefois prendre ce portefeuille-là, faire quoi? Aller dans les faucettes comme Clean BTC, comme Free Bitcoin. Regardez la vidéo précédente, vous allez voir des faucettes, vous pouvez gagner gratuitement. Donc, vous copiez ce faucette-là. Ou bien ceux qui ont un peu d'argent, ils ont 10 $ à commencer. Dans le trade, il faut commencer avec un peu, apprendre de ses erreurs. C'est très important, apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire que quand tu fais l'opération avec une théorie bien donnée et tu n'en t'en sors pas, il faut apprendre de cela. Moi je suis dedans, ça fait des années, mais je continue d'apprendre. Donc tu copies cette adresse-là. Quand tu copies cette adresse-là, tu peux aller dans plusieurs sites, Free Bitcoin, il y a Free Docker aussi, il y a plusieurs portefeuilles que vous pouvez trouver ici, vous voyez. Tout cela, c'est des portefeuilles, des crypto-monnaies minérables sur le réseau, qui sont, voilà, que vous pouvez tout faire miner avec les ordinateurs de minération, voilà. Donc, c'est des crypto-monnaies vraies, qui sont bien vérifiées qu'elles sont vraies, voilà. Vous allez voir que, moi, j'ai plusieurs ces monnaies-là, vous voyez, j'ai plusieurs types de ces monnaies. Comment j'ai fait, je vais vous montrer. Donc, après avoir déposé vos bitcoins, vos BTC, sur votre portefeuille de dépôt, ici, que je pense que tout le monde sait le faire, vous allez retourner sur quoi? Sur échange. Vous allez retourner sur échange. C'est très important. Quand vous allez retourner sur échange, regardez bien. Vous allez voir, vous choisissez maintenant, quand vous prenez Bitcoin, donc vous avez plusieurs possibilités. Plusieurs. Donc tu peux acheter cette monnaie, le STR. Cette monnaie qui a tellement monté et qui est en train de descendre aussi. Moi, je n'ai pas peur. J'en ai acheté, je pense, une centaine. Mais j'aime pas peur. Alors, je vais montrer une chose ici. Regardez le volume de la monnaie en 24 heures, comment elle a diminué. Regardez le prix. Le prix qu'elle avait pendant les dernières 24 heures. Regardez le nombre de volumes que cette monnaie a. En échange de Bitcoin ici. Donc là, le cycle de la monnaie se trouve ici. Donc ça veut dire que quand vous voyez ici, donc le cycle de la monnaie via Bitcoin, via BTC. Donc ça veut dire que vous allez faire votre échange via BTC. Via le Bitcoin, bien sûr. Alors, ici se trouve le graphique. Ici se trouvent les monnaies. J'espère que tout le monde comprend. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue, mais toutefois elle serait longue pour ceux qui veulent vraiment bien comprendre. Elle serait toutefois bien longue parce que je ne sais pas comment il faut faire une vidéo d'explication
des choses basiques. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur Poloniex. Regardez ici. Tu peux prendre le graphique de 6 heures. Donc quand tu cliques sur 6 heures, le graphique va changer, vous voyez. Et les gens qui connaissent la théorie de Charles donc ils peuvent voir que cette monnaie, elle a tellement monté, elle est descendue. Donc elle a un pic ascendant et un creux ascendant. Donc mon frère, là-bas il faut rester tranquille. Voilà, elle est en train de descendre, elle est en train de descendre. Regardez ici, elle avait tellement descendu. Et après elle est remontée. Vous voyez, un pic ascendant, un creux ascendant. Alors donc pendant ces 6 heures, vous pouvez regarder comment cette monnaie a marché. Avec les volumes d'opération, un peu tout cela. Vous voyez. Voilà, maintenant vous pouvez rapprocher ça en 5 minutes. C'est-à-dire que vous pouvez faire un rapprochement de ce graphique en 5 minutes des 6 heures précédentes. C'est un peu compliqué à écouter, mais ça c'est le graphisme. Ça c'est le graphisme qui est un peu complexe, très complexe. Très complexe. Voilà, donc, si vous voyez, voilà, vous voyez cette monnaie, elle a tellement descendu. Et là, ici c'est bon pour l'achat. Et ce que fait l'achat en ce moment, cette monnaie valait 1000, voilà, 1400 et quelques satoshi. Elle est montée à combien? Environ à 1800. Elle est en train de descendre, vous voyez. Alors donc ici vous pouvez voir le graphisme. Ceux qui comprennent un peu vont comprendre. Ici, vous voyez le nombre de bitcoins que j'ai. Ici, donc ici je vais acheter cette monnaie. Regardez bien. Il faut que j'ai d'abord les bitcoins. Il faut que d'abord j'ai les bitcoins. C'est la monnaie de base que je vais opérer. Et n'oubliez pas que Poloniex vit aussi sur les tâches. Voilà, donc il prend une tâche de 0.15 ou bien 0.25 sur les transactions. Donc là, exemple, si tu as combien, oui, voilà ce que j'ai comme satoshi ici, you have ici. Donc ça fait 557 satoshi. Vous qui allez commencer, il faut 10 000, 100 000 satoshi pour commencer. 100 000 satoshi. Là, tu mets maintenant le nombre de la monnaie que tu veux 100. Si tu veux 100, ça te donne directement le total. Si tu veux 100 cette monnaie STR, donc STR, donc tu vas voir directement automatiquement que ça va te coûter ça. Ça va te coûter 169 000 satoshi. Et tu cliques sur buy. Et automatiquement, tu auras 100 de cette monnaie. Moi, j'ai 110 ici. Vous voyez? Donc maintenant, quelqu'un qui a vu que cette monnaie est en train de monter maintenant, il veut le vendre maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient refaire la même opération ici. C'est ça, si vous comprenez, il vient faire la même opération ici. Il écrit combien? Il écrit ici le nom de cette monnaie qu'il a. Ou bien, ici, là, ça dit que you have. J'ai 110 de cette monnaie. Donc, je mets ici. Peut-être je veux voir 50. Je mets 50. Voilà. Et je fais sell. Et automatiquement, je vais recevoir 84 satoshi. Et 84 000 satoshi sur mon portefeuille. C'est ça que vous comprenez. Ici, regardez bien. Ça, c'est les ordres de vente et d'achat. Regardez bien. Il y a des gens qui ont déjà ouvert des ordres, c'est-à-dire que des opérations de vente. Regardez bien. Il y a quelqu'un qui a déjà ouvert une opération de vente à une de cette monnaie STR vaut présentement, voilà. Il dit ça quand ça va arriver à 1000, à 1650, il a 3981. Voilà. Donc, vous voyez, donc il y a plusieurs personnes d'une valeur de 2 bitcoins. Vous voyez, et il y a des gens qui ouvrent aussi des opérations d'achat. Donc tout se passe ici. Vous voyez, tout se passe ici. Tout ça, donc vous pouvez voir toutes ces opérations qui se passent ici. Faites attention, vous qui voulez faire le trade, regardez le nombre de volumes. Plus le nombre de volumes de cette monnaie augmente, plus cette monnaie a plus la chance de grandir. Ça c'est très important aussi. Alors, venons. Voilà le graphisme, le graphique des opérations. Ici, c'est le nombre de ventes. Vous voyez, les gens sont en train de vendre. Les gens sont en train de faire quoi? Les gens sont en train de vendre. Et les achats sont un peu. Vous voyez, les achats sont très peu. Donc vous pouvez voir ce graphique là ici. Vous voyez, il y a plus de ventes que plus d'achats. Donc là, c'est ce qui fait que la monnaie diminue. Parce qu'il y a plus de ventes. Les gens vendent plus. Les gens sont en train de vendre plus. Ce qui fait que la monnaie est en train de perdre sa valeur. Mais regardez, il y a très peu de personnes qui sont en train de faire l'achat de cette monnaie. Vous voyez, c'est ce qui fait que la monnaie est en train de diminuer. Même moi, selon le graphique que j'ai sur cette monnaie, je n'ai pas peur, je vais attendre et voir. Voilà, donc vous voyez, la dernière opération que moi j'ai acheté cette monnaie à 100 à ce prix. Vous voyez, donc si vous voulez acheter peut-être l'Ethereum, vous venez ici.
ouais, l'Ethereum. Donc, vous devez d'abord double-cliquer sur Ethereum, ici. Ethereum. Et vous allez voir, ça va changer ici. L'Ethereum en Bitcoin, voilà. Et ça va vous montrer le nombre de volumes de l'Ethereum durant ces 24 heures, le nombre d'Ethereum qui a été échangé, tout cela. Donc, vous voyez, l'Ethereum, elle a des bons pics et des bons ascendants. Donc, ça veut dire que cette monnaie, elle est très promoteur. Et quand vous voyez le nombre de volumes d'Ethereum acquises, échangées en Bitcoin, vous voyez, déjà, il y a eu justement Poloniex. L'Ethereum a été échangé a fait des échanges de 7457 Bitcoins. Donc, vous voyez, donc, il faut regarder sur le volume de la monnaie. Je dis bien, plus la monnaie est en train d'être achetée, plus la monnaie monte. Plus la monnaie est en train d'être vendue, plus elle diminue. Voilà. Donc voilà, vous allez voir, ça va monter. Donc il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire quoi, qui ouvrent les ordres de quoi, d'achat d'Ethereum. Et qui ouvrent les ordres d'achat de vente d'Ethereum aussi. Mais quand vous prenez ça, vous voyez que voilà, c'est vraiment beaucoup de Bitcoin qui sont investis dans ce projet d'Ethereum. Et là, regardez le graphisme de la vente d'achat. Vous voyez? Donc, et voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Voilà, regardez, vous voyez un peu. Voilà, je vais vous monter mes trades à moi, personnellement. Et vous allez voir que j'ai quelques Ethereum aussi gardés. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça ce que j'ai à vous montrer pour ceux qui veulent. Ça là. N'oubliez pas que Poloniex prend les frais. Donc, j'ai présentement ça comme Ethereum. J'en avais beaucoup, mais j'ai été volé. Il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai ça comme Ethereum. Donc, je clique ici. Tu tapes le nombre d'Ethereum que tu veux vendre ici. Tu tapes le nombre d'Ethereum. Moi, j'ai 0.05 Ethereum. Donc, tu tapes 0.01. Peut-être je vais vendre 0.01. Voilà, ça fait ce prix. Et tu cliques sur Sell et tu vends. Et tu as l'argent automatiquement. L'argent va venir ici automatiquement. Ça, c'est automatique. C'est automatique. Tu vas voir tes bitcoins. Cette valeur va remonter ici. Et tu peux prendre cette valeur pour acheter d'autres crypto-monnaies ici. Il y a beaucoup de crypto-monnaies, mais ceux qui sont dans notre groupe, comme vous savez, je donne des indices des crypto-monnaies qui sont promoteurs. Aujourd'hui, la plupart des crypto-monnaies sont en baisse. Ouais, elles sont en baisse. Elles sont en train de diminuer. Donc, c'est bon pour l'achat. C'est très bon pour l'achat. Donc, je m'arrête ici. Mais rappelez-vous, vous qui commencez, ouvrez votre portefeuille. Je vais voir la vidéo à faire combien de temps? 17 minutes, excusez-moi. Ouvrez votre portefeuille sur Poloniex, premièrement. Après avoir ouvert votre portefeuille sur Poloniex, vous cliquez sur Balance. Vous venez sur Balance et vous prenez sur, vous cliquez sur Deposit Withdraw. Vous prenez votre adresse Bitcoin, vous envoyez vos Bitcoin environ 100. Pour commencer, c'est bon de commencer avec 5 dollars de Bitcoin, ça veut dire que 100 000 satoshi. 100 000 satoshi. Et vous commencez. Ceux qui n'ont pas les 100 000 satoshi, vous pouvez les gagner gratuitement aussi en faisant les faussettes. C'est très important. Faire les faussettes, c'est très important. Il suffit simplement de donner votre temps et vous gagnez. Après avoir fait cela, vous allez voir que vous aurez maintenant la monnaie de base ici pour l'achat, c'est le Bitcoin. C'est ce que je vous conseille, le Bitcoin. Il y a certains qui utilisent quoi? Qui utilisent le dollar. Mais avec le dollar, tu peux acheter très peu de monnaie. Avec le ISM, tu peux acheter peu de monnaie. Avec l'Ethereum, tu peux acheter peu de monnaie, vous voyez. Mais avec le Bitcoin, tu peux faire l'achat de plusieurs monnaies qui sont sur cette liste. Et là, je vous donne un indice d'une monnaie qui est à bas prix, qui est promoteur. Donc, vous allez venir ici dans recherche, taper cette monnaie. Exemple, dans une monnaie Ether classique. Je tape Ether. Voilà, vous tapez Ether ici. Et là, directement, voilà, les Ethers s'affichent. Et vous voyez cette monnaie. Et vous cliquez, exemple, sur le Ether classique. Vous cliquez sur le Ether classique. Vous allez voir déjà son graphisme. Et comment elle avance. Le nombre de volumes, tout cela. Donc, et là, pour ceux qui veulent faire l'opération, vous venez ici, vous allez voir que moi j'ai 2 Ethers classiques ici présentement avec moi. Voilà, j'ai 2 Ethers j'ai 2 Ethers classiques que j'ai gardés. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez vos bitcoins ici. Donc vous tapez le nombre d'Ethereum que vous voulez, 0.00 peut-être ça, qui va valoir ça en Ethereum classique, bien sûr. C'est ça plutôt, il va acheter 0.003 Ethereum qui vaut 100 000 satoshi. Tu achètes, tu fais buy, et automatiquement tu auras de l'Ethereum classique gardé dans ton portefeuille en attendant qu'elle monte et pour que tu puisses vendre. Vous voyez, elle a un bon ascendant, de bons ascendants. Donc je m'arrête là. Cette vidéo a été longue pour les débutants. Et Poloniex a plusieurs choses. Elle a plusieurs choses. Vous pouvez voir les ordres de mes trades ici. Les ordres de vos trades, vous pouvez les voir ici. Comme voilà, vous voyez.
Donc moi je vends plus les Dogecoin. Vous voyez, la dernière fois j'ai vendu les Dogecoin à 84 $, j'ai vendu 2300 Dogecoin. Donc vous allez vous remarquer que moi dans mes opérations, j'échange plus en crypto-monnaies que je pense qu'ils sont promoteurs. Ouais, j'ai vendu ici 8000 Dogecoin. Tout ça, c'est Dogecoin que j'ai gagné, j'ai fait justement sur Free Dogecoin. Free Dogecoin seulement, j'ai gagné 8000 Dogecoin. Ici j'ai vendu combien? J'ai vendu 1800 Dogecoin d'une valeur de ça. Et quand je prends ces valeurs là maintenant, je prends pour acheter des crypto-monnaies. Donc vous voyez que j'avais investi de l'argent bien sûr pour acheter quelques monnaies, mais j'ai été arnaqué, j'ai été hacké. Il y a quelqu'un qui est dans mon compte, voilà, parce que j'avais pas sécurisé mon compte. Mais maintenant, ça c'est quand j'avais commencé. Vous allez voir que j'ai commencé à étudier Poloniex. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous allez voir, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai commencé à étudier Poloniex, ça fait très longtemps, très longtemps. Vous voyez. Donc ça fait très longtemps. Donc je vous dis simplement, vous voyez, donc j'avais déjà, tu vois, j'ai changé mes Dogecoin en Bitcoin. Je vendais 5000 Dogecoin, 6000 Dogecoin. Donc tout cela c'est des Dogecoin que je gagnais gratuitement. Et là je prends, je fais quoi? Je fais l'échange, j'achète des monnaies que je vois qu'elles sont promoteurs et je garde, vous voyez, et je garde. J'ai acheté les Ethereum ici, tout cela. Donc c'est un peu ça. Donc il y a plusieurs options. Donc tu peux toutefois, non, je ne vais pas expliquer cette option. C'est bon pour vous qui commencez de cette façon. Commencer de cette façon. Dans la vidéo était longue, excusez-moi, mais ça valait la peine parce que j'ai beaucoup de questions. Maintenant vous pouvez déposer vos bitcoins, acheter et vendre. Regardez le volume de la monnaie. Regardez le volume de la monnaie. Et vous pouvez toutefois acheter, mais c'est mieux de commencer par garder quelques petites monnaies parce qu'il y a des monnaies qui sont promoteurs. Et ici, je tiens à vous expliquer aussi que ici il y a un chat. Bon, moi je n'utilise pas très souvent. Et ici ils ont des notices, mais ces notices elles ne sont pas toutefois vérifiées. Vous voyez, elles ne sont pas toutefois vérifiées. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que j'ai à vous dire. Rentrez dans notre groupe WhatsApp, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné pour avoir de nouvelles contenus, de nouvelles vidéos que je ferai sur le trade. Merci beaucoup à ceux qui ont aimé cette vidéo, aimé la vidéo pour qu'elle puisse atteindre plusieurs personnes qui souhaiteront se lancer dans ce domaine trade qui n'est pas si facile, qui n'est pas si rose, mais on peut arriver à gagner quelques petits centaves par-ci par-là dans le système trade. Merci beaucoup et rentrez dans notre groupe WhatsApp dont je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Ciao.